On est prêt vous êtes prêts pour la parole de Dieu, frères et sœurs? Amen. Seigneur, je te dis merci pour le privilège que nous avons d'être à tes pieds, Seigneur. Comme Marthe et Marie étaient à tes pieds, Seigneur, pour entendre la parole, Seigneur. Nous, on est privilégiés, Seigneur. Touche nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tel qu'on est, tu nous aimes. Mais tu veux faire une œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur. Une œuvre que le monde verra. Tu veux amener dans nos cœurs la pluie du ciel, Seigneur, afin que la semence de ta parole puisse produire un fruit, Seigneur, que le monde verra et qui donnera gloire à ton nom. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. On est dans une série sur la foi. Frères et sœurs, un jour, Jésus a dit quelque chose on parlait de ça mercredi soir, c'est mon frère Robert Walker qui me rappelait ce passage-là. Un jour, Jésus a dit ceci, il a dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est Jésus qui dit ça, là. Jésus est en train de nous faire réfléchir que dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme va revenir, quelle sorte de foi qu'il va trouver sur la terre. Frères et sœurs, je trouve ces paroles redoutables parce que je regarde la Bible, je regarde l'actualité et je comprends qu'on est dans la fin des jours. Dans les derniers temps, les hommes seront irreligieux, ils vont aimer l'argent, ils vont aimer leur passion plus que Dieu. Comprenez-vous qu'on est dans ces derniers jours-là? Il se passe des choses sur la terre. Là, on est arrêté la terre entière a été arrêtée par le COVID. Mes frères et sœurs, je vous avertis, là, ça, c'est une petite pichenote. Il y a des choses bien plus graves que ça qui s'en viennent. Dieu est en train de nous, en permettant ces choses, Dieu est en train de nous pratiquer au pire. Frères et sœurs, je m'inquiète pour la foi des gens dans les derniers jours. Je connais des hommes et des femmes ici, je sais, vous allez vous battre pour la foi jusqu'à la fin. Vous allez résister, vous allez pas être conforme à ce qui se prend en place dans notre génération. Vous allez rester des hommes et des femmes fervents qui croient en Dieu, puis qui croient dans sa parole, puis qui vont continuer à marcher avec Dieu. Mais moi, je m'inquiète pour nos enfants, puis nos petits-enfants, par exemple, dans la génération où on est rendu. Quelle sorte de foi qu'on enseigne aujourd'hui dans nos églises, frères et sœurs? On attire les gens. Hein? On est bénis, on a des super de musiciens, mais j'aurais de la difficulté, Pasteur Réal sûrement aussi aurait de la difficulté avec des espèces de jeux de lumière, de boucanes et de toutes sortes d'affaires. Là. J'ai une crainte aujourd'hui qu'on est plus concerné dans nos églises d'attirer les gens que de préparer les gens à vivre pour Jésus. On enseigne dans nos églises tout ce que Jésus peut faire pour toi. Dans un monde qui est tellement matérialiste, égoïste, individualiste et tout conformiste et tout ce que vous voulez, on enseigne aux gens, voici ce que Jésus peut faire pour toi. Donne ta vie à Jésus. Ah oui, je veux donner ma vie à Jésus. Moi, je vais avoir tout ça, tu vas avoir tout ça. Fais une prière, là. Dis, pardonne mes péchés, Seigneur, puis tu t'en vas au ciel pour l'éternité. On enseigne aux gens le chemin pour aller en enfer, frères et sœurs, s'il n'y a pas de changement dans ta vie. S'il n'y a pas une vraie conversion, moi, là, j'ai appris quand j'étais jeune à l'école à compter avec des pieds et des pouces. Le système métrique, il est libre. On n'est pas obligé de se convertir des millimètres. J'ai de la difficulté encore avec ça un peu, là, des mètres. Je compare toujours avec, OK, un mètre, c'est 3 pieds, 3 pouces. Comprenez-vous que je ne me suis pas converti au système métrique. Et je trouve que dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui s'ajoutent, ils veulent prendre Dieu comme un Père Noël. Ah oui, je vais avoir ça, moi si je viens à Dieu, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Mais combien paye le prix pour marcher avec Dieu? Le prix pour marcher avec Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Le prix pour marcher avec Dieu, c'est de lire sa parole. Et lorsque Dieu parle à notre cœur, c'est de « Oui, Seigneur » et de changer. Mais je vois des hommes, des femmes qui sont à l'Église depuis des années et qui ne changent pas, et ça, c'est une abomination. C'est un péché devant Dieu si je ne prêche pas que ta vie doit changer. N'est-ce pas? Frères et sœurs, n'est-ce pas le désir caché de nos femmes? Je parle aux gars, là. C'est pas le désir de nos femmes de nous changer. Quand ils nous marient, là,
Quand on passe devant l'autel, là, Gabriel, là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans les bons jours, les mauvais jours, la pauvreté, la maladie, je vais être là on va être là l'un pour l'autre. Il nous marie comme il nous aime. Tel qu'on est, Gabriel, comme on est, il nous aime. Tel qu'on est, il nous marie. Mais ils ont un agenda secret, les femmes. Tous les gars, vous le savez, ils veulent nous changer. Ils veulent nous mettre à leurs mains. Ils veulent que des choses changent. Enlève tes souliers quand tu rentres à la maison. C'est comme ça qu'on place la brosse à dents dans la salle de bain. Pas en dessous. C'est comme ça. Comprenez-vous, les femmes, ils veulent nous changer. Mais ils se rendent vite, Pascaline, tu vas dire amen. Vous vous rendez compte assez vite que vous n'arrivez pas à nous changer. On ne change pas. Une chanteuse dans le monde qui dit ça, on met des vêtements, mais on ne change pas. Frères et sœurs, tu vas changer seulement si tu mets ta confiance en Dieu, que par son esprit, au travers de la parole de Dieu, il va parler à ton cœur. Et avant, tu marchais d'une certaine façon, et maintenant, tu mets la brosse à dents de la bonne façon. Maintenant, tu vas baisser le couvercle de la toilette. Maintenant, tu vas faire les bonnes choses parce que tu aimes ta femme, parce que Dieu t'a changé. Maintenant, tu marches comme un enfant de Dieu, et ça, c'est la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur. C'est Dieu qui nous change. Et il y a des bonnes personnes dans la vie qui essayent de changer, mais qui n'y arriveront jamais, à moins que Dieu qui se convertisse. Une conversion, tu vas changer. Une vraie conversion, ça peut prendre du temps. Moi, je me souviens, mon pasteur, quand j'étais un jeune chrétien, me disait, « Il y en a, c'est long. » Je savais qu'il parlait à mon cœur. « Ça en a, c'est long. » Mais, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, wow, que j'ai commencé à changer. Il y a des affaires que j'ai mis de côté. Il y a des choses que j'ai commencé à faire. J'aimais tellement Dieu que j'ai commencé, non, ça, je ne peux plus toucher à ça. Ça, je dois faire ça. Combien comprennent que dans le monde, moi, ce que j'aime pas dans nos églises aujourd'hui, là, hier, je lisais un article, c'était écrit dans l'article, je suis abonné à un truc chrétien, puis de temps en temps, ils publient des articles. Et là, ding, j'ai une petite alarme sur mon téléphone, je regarde le titre du truc, c'est « Préparez-vous pour la moisson ». Et là, je dis « Wow, l'Église a besoin de réapprendre à gagner des âmes, à être impliqué dans l'évangélisation, d'être concerné pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. » Et je dis « Wow, quel bon article, je vais lire ça, ça va me rappeler, ça va me rafraîchir qu'il faut qu'on évangélise, il faut qu'on gagne des âmes. Et préparez-vous pour la moisson ». Et là, je lis l'article, et là, ça disait « On doit travailler dur. On doit faire des beaux placements d'argent. Puis quand on va être à la retraite, on va pouvoir récolter. » Wow, qu'on est loin de la moisson qui est parlée dans les Écritures. Mais ça me surprend. Puis c'est sûrement un bon chrétien, là. C'est sûrement un bon chrétien qui écrit des choses comme ça, là. Mais moi, j'étais déçu de ne pas lire un article qui m'aurait touché mon cœur pour que je sois concerné pour mes voisins, les gens qui sont loin, mes enfants qui marchent encore dans le monde, concerné pour les âmes qui ne connaissent pas encore Dieu. J'aurais aimé que cet article-là me bouleverse. Mais l'absence de ce que ce texte voulait dire dans ce passage-là m'a fait craindre pour notre génération, frères et sœurs. Notre génération a besoin d'entendre l'Évangile. Notre génération a besoin d'entendre la voix du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'on puisse dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » L'apôtre Paul était un homme qui persécutait l'Église avant d'être converti. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, la première chose qu'on voit dans les Écritures, il s'est mis à genoux et il a dit à Jésus, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est ça le cœur, c'est ça le signe d'une vraie conversion. Jean-Baptiste disait aux pharisiens, aux personnes religieuses qui venaient l'entendre dans le désert, il disait, pourquoi vous venez ici, vous autres? Les prostituées et les publicains vont vous devancer dans le royaume de Dieu parce qu'on voit en eux qu'ils croient en Dieu. On voit en eux des fruits dignes de la repentance. Je ne vois pas ça en vous. En vous, je vois une espèce d'orgueil. Oh, moi Jean-Baptiste, là, je fais partie de l'alliance de Dieu, l'alliance d'Abraham que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Moi, j'ai fait une prière il y a un moment donné que je suis un pécheur maintenant. Frères et sœurs, si je ne vois pas dans vos vies un fruit digne de la repentance, c'est-à-dire de comprendre que tu es un pécheur, même si tu es une bonne personne, là,
de comprendre que ton péché te sépare du ciel et de la gloire de Dieu, et que c'est Dieu, c'est dans sa grâce qui, à un moment donné, a ouvert ton esprit pour te dire, tu es un pécheur, mais je t'aime, je t'ai choisi, et maintenant, marche avec moi. Et à partir du jour que tu comprends que ton péché offense Dieu, que sa grâce a fait en sorte que ton péché n'offense plus Dieu, parce que Dieu est avec toi pour te changer, tu vas commencer à changer. Tu vas commencer à te convertir. Tu vas commencer à marcher avec Dieu et les gens vont le voir et les choses ne seront plus jamais pareilles. Amen. On va aller au texte ce matin. Le texte qu'on va regarder, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses. Quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça doit être de ce passage-là, l'expression « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». Ça doit être à cause de ce passage-là. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas te prendre tel quel, comme nos femmes nous prennent quand ils nous marient. Là. Dieu ne veut pas te prendre tel quel, puis te changer. Il veut faire une nouvelle personne avec toi. En Christ. C'est ça le mot-clé dans ce passage-là. Tu vois, je suis une nouvelle personne parce que maintenant je suis en Christ. Christ est en moi à cause du Saint-Esprit qui vit en moi maintenant. Jésus est en moi. Avant, il était sur la terre avec un petit groupe de personnes, mais quand il était avec un petit groupe de personnes, quand il était avec Marthe et Marie, il n'était pas avec les autres, avec les foules. Mais maintenant, Jésus, il est partout dans toutes les églises qui proclament le nom du Seigneur Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Jésus est en moi par la puissance du Saint-Esprit. Il est ici ce matin, le Seigneur, au milieu de nous. Et il veut faire de nous des nouvelles créatures. Comment comprendre ça, que Dieu veut faire en nous des nouvelles créatures? Le rêve de toutes les femmes, lorsqu'ils épousent leur mari, de faire d'eux des nouveaux hommes, c'est seulement en Christ qu'on est capable de faire ça. Comment on peut faire ça? On va aller voir le passage d'Éphésiens. Ce passage-là est assez éloquent pour nous faire comprendre comment Dieu fait une nouvelle création avec nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Éphésiens, chapitre 3, qui va apparaître, nous dit... on parle de Christ là, à la croix, là, quand il est mort sur la croix pour nos péchés, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau. Je vous explique ce passage-là. Avant Jésus, la religion, c'est la religion qui, dans l'Ancienne Alliance, t'appartenait à Dieu, si tu suis les commandements de la loi. Mais les commandements de la loi, Paul nous enseigne ça à un endroit que c'est comme un professeur. La loi, elle est bonne. C'est bon la loi, là. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci. On dit ça à nos enfants, là. Quand je dis ça à LSH, je sais pas, quand je dis c'est pour ton bien qu'on te dit de ne pas faire ça, que tu ne peux pas faire ça. C'est pas pour t'ennuyer, c'est pour ton bien. Comprenez-vous que la loi, elle est bonne. Mais la loi, c'est comme un professeur. À un moment donné, si tu veux être une bonne personne, si tu essaies de plaire à Dieu en étant une bonne personne, si tu essaies de plaire à Dieu en obéissant à la loi, tôt ou tard, tu vas te rendre compte, et assez vite, j'espère pour toi, que ça ne marche pas. Parce que on a encore notre vieille nature. On a notre chair à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul, il est honnête. J'imagine mal l'apôtre Paul en train de faire un péché, mais bon, l'apôtre Paul est assez honnête pour dire, il y a des fois, je ne fais pas le bien que je devrais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire parce qu'il y a en moi, entre ma chair et le Saint-Esprit, un combat. Des fois, ma chair a gagne et je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps? Grâce soit rendue à Dieu, en Jésus-Christ. Comprenez-vous, frère et sœurs, qu'on a deux natures maintenant. On garde notre vieille nature. Mais on doit se dépouiller de la vieille nature. Parce que Christ maintenant nous a fait grâce. Et c'est plus maintenant par la loi que nous fonctionnons, mais on est sous la loi de la grâce maintenant. Et Dieu, nos péchés, nos fautes que nous faisons sont pardonnés parce que nous sommes dans un processus maintenant de changement. Après 35 ans de marche avec le Seigneur, Dieu me change encore aujourd'hui. Je ne serai jamais parfait sur cette terre, mais mon pasteur qui a 35 ans me disait « Hey, il y en a que c'est long! » Aujourd'hui, il dirait « Oh, Dieu a fait de grandes choses avec pasteur Jean. » Avec l'ancien puis le nouveau, là, il y a un nouveau. Jésus,
prend les deux natures, l'ancienne nature qui était sous la loi et la nouvelle nature qui est sous la grâce, et ensemble, au travers de lui, il fait un. Père, je prie pour que les enfants de Dieu soient un avec moi, entre eux et avec moi, comme nous sommes un, toi et moi. Pourquoi Jésus faisait un? Il était un homme sur la terre. Mais il avait l'esprit en lui. Il était sans péché, une nouvelle nature. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il était sans péché et il a vécu pour Dieu toute sa vie. Et Dieu l'a béni. Et Dieu, quelqu'un dit, montre-nous le Père, Jésus. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et Dieu, Jésus à la croix, a réussi d'une manière miraculeuse. Ça, c'est des choses mystérieuses que je ne peux pas expliquer parfaitement, mais en mourant à la croix, il a réuni maintenant les deux natures. J'ai encore ma vieille nature. J'ai encore ma chair qui me cause des problèmes, qui veut des choses différentes de ce que Dieu veut pour moi. Mais ces choses-là, j'ai le Saint-Esprit qui est plus fort que ces choses-là. Et c'est quand que j'ai le dessus sur ma chair, c'est quand je décide que je vais faire la volonté de Dieu. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime pas ça quand je ne fais pas la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu me change. Vous savez, David, c'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, David, on le sait, a fait un grand péché dans sa vie avec cette femme qui s'appelle Bathsheba. Et il s'est repenti. Puis à un moment donné, il a dit dans sa prière, il a dit, « Seigneur, sois juste envers moi dans ton jugement, parce que j'ai péché contre toi seul. » David, comment tu peux dire que tu as péché contre Dieu seul quand un homme qui était enterré sur le champ de bataille par ta faute t'a laissé mourir son mari sur le champ de bataille exprès? Comment tu peux dire j'ai péché contre toi seul? Mes frères et sœurs, ça c'est de la haute théologie. Parce que tu vas changer quand tu vas te rendre compte de toi-même que quand tu pêches, ce n'est pas seulement contre les hommes que tu pêches, mais c'est premièrement Dieu que tu offenses par ton péché. Et c'est lorsque tu réalises que tu offenses Dieu. Ce n'est pas avec des belles paroles de ta bouche. Dieu connaît nos cœurs. Les paroles de l'apparence, lui, Dieu ne regarde pas ça, il regarde au cœur. Mon frère, ma soeur, c'est quand tu es offensé par les péchés que tu répètes, que là, la puissance de Dieu va agir en toi. J'aime Dieu de tout mon cœur et ces choses-là, je ne veux plus faire ça, Seigneur. Et c'est là que le Saint-Esprit vient en moi et m'aide à marcher avec le Seigneur. Et c'est ça c'est une semence dans le cœur des gens qui nous entourent. Je me souviens d'un patron qui, lorsque je suis revenu d'un long congé, quand j'ai eu mon diagnostic, sclérose en plaques, et que j'étais malade pendant des mois à l'hôpital, et que les premiers jours que j'ai recommencé à travailler, je me souviens, mon patron m'avait dit, « Mais comment tu fais? Comment tu fais pour être aussi zen? Comment tu fais pour être en paix? Comment tu fais pour ne pas être frustré? » En réalité, je l'étais. Ça a pris du temps à l'intérieur de moi pour faire la paix avec la maladie devant Dieu, mais mon point, c'est que le monde voit qu'on traverse un divorce, quand on traverse la maladie, quand on traverse des problèmes financiers, quand on traverse des choses difficiles, frères et sœurs, le monde voit que les choses ne nous détruisent pas. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que toutes ces choses-là en nous, et c'est Dieu, son amour. C'est notre foi que Dieu est plus grand que ces choses, qui va nous permettre, dans cette vie très courte, de donner gloire à Dieu malgré tout ce qu'on va traverser. Amen. Et plus jeune on apprend ça, mieux c'est pour le reste de notre vie. Mieux vaut apprendre jeune que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Parce que quand on est jeune, notre chair en veut des choses, on en veut des affaires, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Vous savez, c'est seulement Dieu qui peut nous changer, frères et sœurs. Il y a un mari qui boit, qui bat sa femme, qui la trompe. Je ne mets pas en doute la sincérité de son cœur, comment cet homme est désolé le lendemain quand il lui dit « Chérie, je ne ferai plus jamais ça ». Je ne mets pas en doute qu'il n'est pas honnête, qui veut dire qu'il n'y a pas une sincérité dans son affaire. Mais le problème, nous le savons, il va le faire encore. Cette femme-là est en danger parce qu'elle croit, elle espère quelque chose qui ne va pas changer. Parce que la seule chose qui peut changer pour cet homme-là, c'est s'il donne son cœur à Dieu.
et qu'il est conscient qu'il offense Dieu par son péché, non seulement son épouse, mais qu'il offense Dieu. Et c'est là que Dieu, par la puissance de son esprit, au travers de la révélation des Écritures, va changer le cœur et le monsieur va commencer à marcher avec Dieu. C'est ça, frère et sœur. L'affaire, c'est que nous devons adhérer à des principes du royaume de Dieu maintenant, et pas les principes de ce monde, pour qu'on puisse changer. C'est complètement différent, frère et sœur. Jésus parle à un moment donné à un monsieur qui s'appelle Nicodème, un pharisien. Il dit, Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, c'était un bon gars, là. Il suivait la loi, il enseignait la loi, il aimait Jésus, il reconnaissait que seulement un homme qui vient de Dieu qui peut faire les choses que tu fais, Jésus. Il aimait Jésus, il observait la loi, c'était une bonne personne. Mais Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais voyons donc, je suis un fils d'Abraham, voyons donc, qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux que je redevienne, que je naisse à nouveau? Comment ça fonctionne? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Comprenez-vous que le baptême, lorsqu'on baptise quelqu'un, on plonge dans les eaux et on la ramène en dehors des eaux. On est en train de dire, l'ancien Odilon, je le plonge dans l'eau. Et le nouveau Odilon, et le Odilon qui sort de l'eau, c'est un nouveau Odilon. Odilon qui a été aimé, racheté, sauvé, justifié par Jésus-Christ qui est mort à la croix. Vous savez, quand on parle du baptême, on attache ça à la traversée de la mer Rouge dans le livre de l'Exode. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, il y a un agneau quelque part qui a été sacrifié. Ils ont traversé la mer Rouge. L'ennemi les a laissés partir, il n'y avait pas le choix. Quand Christ est mort à la croix pour nos péchés et que nous croyons cela, l'ennemi ne peut plus rien faire. Alors, le peuple a traversé la mer Rouge et l'autre côté de la mer, lorsque l'ennemi est venu pour les ramener en esclavage en Égypte, la mer s'est refermée sur eux. Alors, c'est ça qui arrive quand on baptise un jeune homme, une jeune femme. Ce n'est pas un rituel. Le baptême, ce n'est pas quelque chose... si je ne suis pas baptisé, je ne serai pas sauvé. Non, non. Tu es sauvé parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Présentement, à cause du COVID, je n'ai pas le droit de faire de baptême. Je vais attendre, frères et sœurs. Ce n'est pas nécessaire de faire des baptêmes d'une manière cachée. Je vais attendre qu'on ait le droit, parce que ce qui sauve, ce n'est pas le rituel du baptême, mais c'est ta foi que Jésus t'a sauvé, que maintenant tu veux marcher avec lui. Et Christ est mort pour mes péchés. J'ai été libéré de l'esclavage dans lequel j'étais maintenant. Je suis maintenant en Christ, je suis maintenant une nouvelle créature. Gloire soit donnée à Dieu. En Christ, une nouvelle créature maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que maintenant, on va voir dans mon deuxième point, que les principes du royaume, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, pour être une nouvelle créature, il faut comprendre qu'on doit subir une désintoxication. On est en désintox des principes de ce monde quand on vient à l'Église. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans ce monde, pour avoir de l'argent, il faut que tu la gardes, il faut que tu la places, il faut que tu fasses des bons placements. Comprenez-vous que dans le royaume de Dieu, c'est de semer, puis c'est de donner qui va amener la bénédiction sur tes finances. Comprenez-vous que dans le royaume de Dieu, il faut jouer du coude pour monter en hiérarchie. C'est ceux qui connaissent du succès qu'on va élever devant les hommes, puis qu'on va... Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont du succès, frères et sœurs, qu'on élève à des postes dans l'Église. C'est des hommes et des femmes qui ont une humilité, qui acceptent le processus, un processus pour changer, frères et sœurs. Et le processus, il n'est pas facile. Dites aïe aïe. Le processus pour changer, par où Dieu va nous faire passer pour nous changer, c'est des déserts, c'est des difficultés, c'est des temps difficiles. Dans ce monde, on veut tout, puis on veut tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il y a une saison avant d'être béni. Il y a une saison avant de saisir ce que Dieu t'a promis. Dieu m'a promis des choses, moi, il y a 35 ans quand je l'ai connu, et j'attends encore l'accomplissement.
Mais je sais que je vais l'avoir parce que je comprends qu'avec Dieu, il y a une saison. Joseph, toute sa vie, Joseph, c'est le meilleur exemple. Toute sa vie, il a connu des difficultés, des injustices, en prison, accusé faussement, pour devenir un jour le plus grand en Égypte et voir son père et ses frères venir se prosterner devant lui, comme il avait vu dans un rêve quand il était un enfant. Comprenez-vous qu'il y a une saison pour la bénédiction de Dieu. Mais le jour où tu donnes ton cœur à Dieu et que tu entres dans un processus de désintoxication, ce ne sont plus les principes de ce monde maintenant, mais ce sont les principes de la parole de Dieu qui doivent fonctionner dans ta vie pour t'amener à être ce que Dieu veut que tu sois en sa saison. Ces principes-là, dites aïe aïe. Dites aïe aïe. Frères et sœurs, comprenez qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Je ne veux pas vous traiter de vieilles outres ce matin. Mais si on reste des vieilles outres, on ne pourra pas garder le vin nouveau. Il y a beaucoup de vin qui se perd aujourd'hui parce que les outres deviennent inutilisables. Savez-vous comment on fait une outre, frères et sœurs? Dans ce temps-là, là, des outres, c'était pour mettre de l'eau ou du vin. Là. Les outres, comment on faisait ça? Il fallait qu'un animal soit sacrifié, premièrement, puis c'était avec la peau d'animaux qu'on faisait ça. On sacrifiait un animal. Et on sacrifiait un animal, ça nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix, bien sûr, si on veut spiritualiser. Là. Sacrifier un animal, et ensuite, il fallait faire sécher cette outre-là au soleil. Il fallait qu'elle sèche. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « Je t'ai attiré dans le désert pour parler à ton cœur. » Dites aïe aïe. Ça fait mal, le processus de désintoxication des principes de ce monde pour nous amener aux principes du royaume de Dieu, frères et sœurs. Ça fait mal parce que Dieu va nous faire traverser des déserts où on va sécher. Cette génération-là ne veut pas des déserts. Cette génération-là dans laquelle on veut le succès, veut le bonheur, veut acheter à crédit tout ce qu'elle peut se payer. Comprenez-vous qu'on est loin des principes du royaume de Dieu, avec les principes du royaume de ce monde, mais c'est ça nous faisant traverser des déserts que Dieu va arriver à faire une désintox dans nos cœurs avec les principes de ce monde. L'apôtre Paul, dans l'Ancien Testament, il fallait être circoncis pour faire partie de l'alliance de Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis qui est important, c'est d'être une nouvelle personne. C'est ça qui est important. Nouvelle personne. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Alors une outre, c'était séchée au soleil. Puis, vous savez pourquoi on la séchait au soleil? Parce que pour tous les petits morceaux de chair qui restaient après la peau, puissent brûler, être enlevés de cette peau-là. Parce que les petits morceaux de chair qui auraient pu rester après la peau, qui allaient faire une outre, qu'on allait coudre pour faire une outre, eh bien, ces morceaux de chair-là vont altérer le goût du vin. Moi, je ne veux pas que le goût... Parce que le vin... C'est un symbole du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous donne de la joie, le Saint-Esprit qui nous donne du courage, la force. Et comparé au vin ici, on ne met pas du vin nouveau. Il faut naître Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre, parce que la vieille outre, puis pourquoi on la sèche au soleil, pourquoi on ne veut pas des petits morceaux de chair dans l'outre? On veut la débarrasser, la désintoxiquer pour que le vin qui va rentrer goûte le vin. N'ait pas un goût alterné. Mon frère, ma soeur, si tu veux être une nouvelle personne, tu dois accepter que Dieu va changer ton cœur. Il va permettre que tu sèches à un moment donné. Il va permettre que tu... il va enlever toutes ce que ta chair pourrait nuire dans le processus de désintoxication pour que tu puisses devenir une nouvelle personne qui donne la gloire à Dieu maintenant. Combien ici veulent donner la gloire à Dieu maintenant? Alors dis aïe aïe. Dis aïe aïe parce que c'est tout ce processus-là que Dieu a pour toi, là, puis qu'on n'aime pas. Merci Seigneur. Lévitique, il y a un bon passage dans Lévitique chapitre 2, verset 14 qui illustre bien ceci. Ça dit, « Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. » Combien, frères et sœurs, comprennent que maintenant, le jour où je suis devenu un enfant de Dieu, combien comprennent que maintenant, Dieu désire que chacune de nos vies soit comme une offrande à l'Éternel.
Ce qui est écrit dans la loi ici, c'était une ombre des choses à venir. Dans notre génération, depuis la croix de Jésus-Christ, ce que Dieu nous appelle à être, c'est une offrande à Jésus-Christ. Nos vies doivent être maintenant... ce monde ne veut pas faire de sacrifice. On veut tout de suite avoir les affaires. Mais dans le royaume de Dieu, qui dit royaume de Dieu dit sacrifice. Qui dit royaume de Dieu dit épreuve et difficulté jusqu'à la saison où Dieu décidera, où la pluie du ciel va descendre et maintenant je vais être dans la position que Dieu m'appelle. Il y a une saison, frères et sœurs, il y a une saison. On doit comprendre ça. Le texte dit ici, tu présenteras des épis nouveaux. C'était déjà, c'est pas surprenant, parce que c'est un texte qui est inspiré par Dieu. C'est pas surprenant que dans la loi du Lévitique, Moïse enseigne des choses qui pour nous sont très claires, là. Frères et sœurs, on ne peut pas être une offrande, nos vies ne peuvent pas être une offrande si on ne devient pas un nouvel homme, une nouvelle femme devant lui, un nouveau jeune homme, une nouvelle jeune femme. On ne peut pas être une offrande. Je me souviens d'un chanteur lorsque j'étais jeune qui se promenait d'église en église et qui chantait « Seigneur, j'élève ma vie devant toi comme une offrande. Prends ma vie, je te l'offre comme une offrande. » Prends mon cœur, je suis à toi maintenant. Alors, c'est important de présenter des épis nouveaux à Dieu. C'est important pour lui qu'on comprenne qu'on ne sera jamais une offrande à Dieu. Même si on est une bonne personne, même si on obéit à des règles et des lois, même si on est fin avec nos parents, peu importe ce qu'on va faire, si on n'est pas une nouvelle personne remplie par le Saint-Esprit, une personne qui comprend qu'elle a péché contre Dieu et que maintenant, c'est Dieu qui va régner dans ma vie. Avant, c'était ma chair qui régnait, même si j'essayais d'être une bonne personne, mais maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui va régner dans ma vie. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les fils et les filles de Dieu. OK, ce côté-ci, on dit Amen, je vais aller de ce côté-là. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils et filles de Dieu. C'est l'Esprit en nous, frères et sœurs, c'est ça. Puis c'est ça. Nouveau, rôti au feu. Frères et sœurs, qui veut passer, qui veut être rôti au feu? C'est le processus pour devenir des nouveaux hommes, des nouvelles femmes. Quand même que notre femme nous répéterait, fois après fois, fais ceci, fais cela. C'est quand Dieu prend les choses en main qu'on va vraiment changer, frères et sœurs. Et ça prend le feu pour être capable de passer au travers de cette désintox des principes du monde, pour ne plus penser comme les choses de ce monde, pour dépouiller le vieil homme, il faut accepter qu'on va passer au travers des feux dans notre vie. Dites aïe aïe. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont passé au travers du feu. Et ça dit broyer, briser, nouveau, broyer, briser, rôti au feu, afin que ma vie soit comme une offrande à Dieu. Est-ce qu'on veut encore être un nouvel homme et une nouvelle personne, frères et sœurs? Est-ce que j'ai encore des hommes et des femmes ici, des jeunes hommes qui veulent dire « Je veux donner ma vie à Dieu, moi. » Alors, c'est ça le processus que tu vas connaître dans ta vie. Le processus que Joseph a connu, que David a connu, que tout homme, toute femme, que Pasteur Réal et moi, on a connu, tout homme, toute femme a connu, qui aime Dieu, va connaître ce processus-là, frères et sœurs. Qui fait mal, mais qui va nous changer. Regardez un autre texte que j'aime beaucoup. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18, ça dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ésaïe savait déjà ces choses-là. C'est pas qu'il savait, mais il était inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe en disant « Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Qui dit Amen? Bien, est-ce que vous comprenez une chose, frères et sœurs? C'est qu'avant de mettre un chemin dans le désert, il y a eu un désert. Comprenez-vous que le désert vient avant que Dieu mette un chemin. Dans le désert, tu vas sécher. Dans le désert, tu vas trouver. Tu comprendras plus. Mais Dieu, le pasteur m'avait dit que quand on donne notre vie à Dieu, notre vie change. Dieu nous bénit. Dieu nous protège. Dieu nous guérit. Comment ça se fait que je traverse ces choses-là dans ma vie? Mais avant que Dieu mette un chemin qui va te sortir du désert, il y aura un désert dans ta vie. Avant que des fleuves viennent, tu vas connaître la solitude.
Je t'amènerai au désert et là, je parlerai à ton cœur. Tu as besoin d'un moment où tu vas être seul avec Dieu dans la vie. Pasteur ne sera pas là. Papa, maman ne sera pas là. Ton mentor ne sera pas là. Tes amis ne seront pas là. Un jour, tu vas être seul. Seul. Mais jamais seul si Dieu est avec toi. C'est quand tu vas connaître la solitude, c'est quand tu vas connaître des grandes inquiétudes que tu vas apprendre à connaître qui est Dieu. Et parfois, c'est des choses difficiles que Dieu permet dans nos vies pour qu'on puisse changer et être transformé. Je pense à des gens qui traversent la maladie. Tu te questionnes quand tu es malade. Surtout quand ça dure longtemps, la maladie. Tu te questionnes. Tu te remets en question. Je me souviens, moi, lorsque j'étais malade, je confessais tous les péchés. Je croyais que c'est à cause que j'étais un pécheur. Alors, je confessais tous les péchés et j'ajoutais des péchés que je ne faisais même pas pour être sûr. Être sûr que Dieu entend ma prière, que si c'est à cause du péché, il va enlever cette maladie. Frère et sœur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas malade tout le temps parce qu'à cause qu'on a péché. Comprenez-vous? On n'est pas une famille, on ne devient pas, on ne traverse pas un divorce parce qu'on le mérite. Comprenez-vous? On fait des erreurs dans le mariage. Tout le monde, tous les mariages, on fait des erreurs. Mais ce n'est pas à cause d'un divorce. Ce n'est pas à cause de la maladie. Comprenez-vous, frères et sœurs, selon les principes de ce monde, c'est ceux qui connaissent du succès qu'on installe à des hauts niveaux. Dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont connu des choses difficiles qui vont pouvoir grandir dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifie de toutes les choses difficiles que j'ai connues dans ma vie, parce que ça m'a permis de connaître Dieu encore plus. Parce que lorsque j'étais dans des déserts, j'ai vu des chemins que Dieu a ouverts pour moi. Alors que j'étais dans des moments de solitude, que je croyais que j'étais seul pour servir le Seigneur, Dieu a mis comme des fleuves d'eau vive dans ma vie. Et le Saint-Esprit était là avec moi. Il a mis des gens, des ouvriers autour de moi. Alors, comprenez frères et sœurs, ce n'est pas la maladie. Les principes de Dieu ne fonctionnent pas comme ceux du monde. Tu vas être obligé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es obligé à un moment donné de déclarer devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable. Tu ne peux pas être une famille monoparentale, puis te péter les bretelles, puis d'essayer d'être une superwoman, puis de te péter les bretelles. Non, à un moment donné, tu vas pleurer. Si tu es une famille monoparentale, à un moment donné, tu vas pleurer, puis tu vas dire à Dieu, j'y arrive pas, Seigneur. Je ne suis pas capable d'y arriver, c'est trop pour moi. Et c'est là que Dieu va mettre un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Et c'est là que tu vas découvrir Dieu. Et c'est là que tu vas grandir. C'est là que tu vas devenir une plus grande personne. Le jour où tu vas connaître Dieu. Quand tu vas être malade, puis mois après mois, année après année, et que tu vas comprendre qu'à un moment donné, que Dieu est capable de nous délivrer comme ça. C'est simple pour nous, les chrétiens qui avons la foi. Quelqu'un est malade, je prie pour lui, puis il va être guéri. Ce n'est pas tout le temps automatique comme ça. Et des fois, on fait du mal à des gens qui sont malades pendant longtemps en leur faisant croire que peut-être qu'ils manquent de foi quand ils sont malades encore. Non. Frères et sœurs, les principes de ce monde, les principes du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes, frères et sœurs. Les gens qui ont du succès dans ce monde, on les élève. Mais dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont malades. C'est des familles monoparentales qui ont compris que c'est Dieu qui va faire la différence. Il n'y a aucun pasteur. Ce n'est pas humain d'être pasteur. Ce n'est pas humain d'être en charge d'un ministère dans l'Église, frère et sœur. C'est tôt ou tard, le ministère va t'amener à déclarer devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable, c'est trop grand pour moi. Puis le Seigneur, tu vas juste entendre la voix du Seigneur qui va dire, bien parfait, j'avais hâte que tu me dises ça. Parce que ce n'est pas avec tes diplômes, ce n'est pas avec ton maîtrise ou ton doctorat, ce n'est pas ces choses-là. Ça va aider toutes ces choses-là. Mais si tu te confies en moi, c'est ça qui va faire toute la différence. Mais dans notre humanité, frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer ce matin. Si tu es famille monoparentale, si tu es malade, si tu as des problèmes financiers, si tu as des difficultés présentement dans ta vie, j'aimerais te rassurer, frère, que même si tu sais, Pasteur Jean, tu m'as convaincu ce matin, je le sais que je dois traverser des déserts. Je le sais, Pasteur Jean, que je dois connaître une désintoxication des principes de ce monde pour adhérer aux principes du royaume de Dieu. Je comprends, frère et sœur. Je comprends, Pasteur, que ça va être difficile dans la vie, qu'il va y avoir des épreuves. Je comprends que ça ne sera pas facile. Je comprends tout ça, mais je trouve ça difficile. Bien, je te dis, amen, bienvenue dans la maison, dans la famille. Bienvenue dans la maison. C'est correct que tu trouves ça difficile. Parce que même si tu sais que toutes ces choses-là vont t'amener à devenir un homme nouveau et une femme nouvelle qui va glorifier Dieu. Même si tu comprends que c'est un processus, même si tu comprends que tu es dans une désintox pour apprendre les principes du royaume de Dieu et les mettre en pratique dans ta vie, qui vont faire de toi un homme et une femme
que Dieu va élever. Même si tu comprends toutes ces choses-là, c'est normal que tu trouves ça difficile. C'est normal que tu souffres dans ton corps. C'est normal que tu doutes même. C'est normal que tu aies peur quand tu es au milieu d'une épreuve. Je te dis pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, combien savent qu'il savait qu'il allait mourir sur la croix? Quand il a dit à ses disciples, il faut que... il faut que le Fils de l'homme meure. L'apôtre Pierre dit, non, il n'y a rien de mal qui va t'arriver à toi. Et le même Pierre qui avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oh Pierre, c'est pas toi, c'est pas l'homme, c'est pas ton cœur qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé au travers de toi. Le même Pierre dit, oh non, il t'arrivera aucun mal, toi. Et Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. En quelques secondes, Pierre était rempli du Saint-Esprit pour déclarer que Jésus était le Christ et que moi, j'étais avec toi. Et la seconde d'après, prêt à sortir son épée pour défendre Jésus de la croix, Jésus a dit, range ton épée. Tu ne penses pas que moi, je serais capable d'appeler des milliers d'anges puis on réglerait ça comme ça? Je suis venu pour mourir à la croix, pour qu'un jour, Lucille, à Montréal-Est, en 2020, me donne toute la gloire. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que Jésus savait pourquoi il est venu sur la terre? Comprenez-vous que Jésus devait aller à la croix? Que Jésus, avant de commencer son ministère, a été amené 40 jours dans un désert? Lui-même avait besoin de traverser un désert pour entendre la voix de son Dieu. En tant que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, Jésus aussi avait besoin d'être assuré par Dieu. Si tu trouves ça difficile, la maladie, si tu trouves ça difficile d'être une famille monoparentale, si tu trouves ça difficile d'être en charge de ministère puis tu n'y arrives pas, c'est trop pour toi. Bien, bienvenue dans la famille, parce que Jésus a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un autre chemin? Moi, je suis tanné d'être malade, moi, je suis tanné d'être tout seul pour élever mes enfants, moi, je suis tanné d'être serré dans mon budget, moi, je suis tanné comprends-tu, les gens comptent sur moi, mais j'ai rien, je n'allais pas la faire pour amener les gens où ils voudraient que je les amène. Seigneur, est-ce qu'il y a un autre chemin? Mais que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. L'ancienne personne, elle veut fuir. La chair, elle veut s'en aller. Lorsque ça devient trop, le désert est trop brûlant, lorsque les difficultés sont trop grandes, lorsque tu n'y arrives plus, ta chair veut s'enfuir. Mais je te dis ce matin de la part de Dieu, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Dieu fera de toi un nouvel homme, une nouvelle femme. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Que rien ne va toucher, frères et sœurs. Alors, ce qu'on doit comprendre dans le nouvel homme, la nouvelle femme, là, quand Jésus dit que ta volonté soit faite, c'est que dans le royaume de Dieu, les hommes nouveaux, les femmes nouvelles obéissent à Dieu. Savent qu'il y a un processus, savent qu'ils sont dans une cure de désintoxication et que c'est la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui va nous l'expliquer, la révéler. C'est au travers de ce processus-là qu'on va être désintoxiqué des principes de ce monde. Et qu'on va être capable d'adhérer aux principes du royaume de Dieu et d'obéir à Dieu. C'est dur, Seigneur. C'est difficile ce que je vis. Mais je te fais confiance. Que ta volonté soit faite pour m'amener à être l'homme et la femme que toi tu as choisi que je serais. Dans ce monde, c'est le succès, c'est les diplômes, c'est ci, puis c'est ça. Dans le royaume de Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à marcher avec Dieu de tout ton cœur? J'invite les musiciens pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était sous la loi, mais on n'était pas capable de la suivre. La nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, que Dieu ouvre une porte dans notre esprit pour qu'on comprenne qu'il est mort sur la croix pour faire à notre égard, pour qu'on soit juste devant Dieu maintenant. Et qu'on puisse marcher avec lui comme une nouvelle personne. Arrête d'être la vieille personne, mon frère, ma soeur. Change un peu. Grandis un peu. Deviens l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois en comprenant que ça... Dites aïe aïe. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être un enfant de Dieu. C'est le désert, c'est la solitude, c'est la désintox, c'est les difficultés, c'est des injustices. Moi, la chose que j'ai le plus de difficultés, c'est les injustices que je suis témoin. J'aimerais régler les injustices dans la chair, des fois. On ne peut pas. À moi la vengeance, dit Dieu. À moi.
c'est moi qui vais me venger, puis c'est moi qui vais récompenser. Laisse-moi ça, Jean. Tu n'es pas capable de régler les injustices, toi. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ça. Il y avait une dispute. Il y avait une dispute avec les disciples. Qui va être le plus grand? Qui va être le plus grand, Seigneur? Il y a une mère qui a dit, est-ce que mes fils peuvent s'asseoir à ta droite, à ta gauche? Ah! Là, il écoute ça, Jésus, puis là, ça fait 3 ans et demi que je les enseigne. Ça fait 3 ans et demi que je les enseigne, puis il m'arrive avec des niaiseries de même. C'est qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Il dit, pouvez-vous boire la coupe? C'est la coupe de la nouvelle alliance. Pouvez-vous boire de cette coupe-là? La coupe que Jésus parle, c'est la croix. La coupe que Jésus parle, c'est les offenses, le mépris, le sang, son sang qui va couler. L'injuste condamnation. Lui, il meurt à la croix, puis il n'a pas fait un péché pour prendre ma place à moi. C'est moi qui aurais dû mourir et être condamné par Dieu. Mais lui, il a pris ma place. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? J'ai entendu un enfant dire oui. Hein? C'est ça la réponse. Jésus va dire oui. Oui, vous la boirez. En parlant de ses disciples. Vous la boirez, cette coupe-là. Vous allez être méprisés. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, attends-toi pas que les gens soient gentils puis t'aiment. Attends, quand tu parles de Dieu là, à la salle de café là, vers la fin de la pause, là, hein? C'est pas long que... C'est la première fois que les gens observent là, 15 minutes puis ils s'en vont tous travailler là, quand tu commences à parler à Dieu. Avant, si tu aurais dit des niaiseries, il aurait allongé ça à 20 minutes. Mais non, quand tu parles des choses de Dieu, les gens te jugent. Les gens se moquent de toi. Dans des pays, les gens peuvent mourir à cause de leur foi. On va être persécutés à cause de notre foi souvent. Mais quand Jésus écoute les niaiseries que les disciples disent entre eux autres, qui va être le plus grand? Il dit, pouvez-vous boire la coupe? Puis, oui, vous la boirez. Si on comprend, frères et sœurs, ce matin, que être un enfant de Dieu, c'est d'accepter de boire cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance, où la grâce que Dieu m'a fait maintenant, c'est d'être son fils ou sa fille adoptive, que Dieu va faire avec moi ce que toutes les femmes aimeraient faire avec leur mari, qui ne réussissent pas. Dieu va me changer. Puis il va te changer, toi. Combien veulent se laisser changer par Dieu ce matin? Même si on est prêt à dire aïe aïe, combien veulent dire Seigneur, change-moi? Combien comprennent ce matin qu'on est des pécheurs? Que même si on fait des bonnes choses, des bonnes œuvres, on ne pourra pas être adopté par Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous introduire dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Combien par le geste de la main levée dans cette place veulent dire devant Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Levez votre main devant lui. Seigneur, je suis un pécheur. Je te demande de pardonner mes péchés. Je te demande de m'adopter. Adopte-moi, Seigneur. Opère des changements en moi. Je veux connaître une nouvelle naissance, comme tu as expliqué à Nicodème. Je veux naître de nouveau et recevoir ton esprit qui va m'enseigner, qui va faire de moi une nouvelle personne. Levez la main, que je vous vois, pour que je puisse prier pour vous, là où vous êtes, frères et sœurs. Levez la main pour que, si vous êtes, moi je veux t'appartenir, Seigneur. Moi je veux marcher avec toi. Je veux que tu me désintoxes de l'ancienne façon de penser pour adhérer au principe du royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui lève la main ce matin, qui est en train de déclarer, Seigneur, moi il faut que je change. Que tu sois une bonne personne, une mauvaise personne, ça ne fait aucune différence. Dieu seul peut te changer maintenant en te remplissant de son esprit pour que tu comprennes les Écritures et que tu marches avec lui en obéissance. Il y a des fois, ta chair va t'amener dans un autre chemin et quand tu vas être triste, l'Esprit va te ramener dans le bon chemin. Et parfois, ça prend un désert, parfois, ça prend une solitude pour comprendre ces choses-là. Mais, ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'aime. Et vous boirez cette coupe, mais je serai avec vous. Et le monde verra que vous m'appartenez, que vous êtes à moi, dit l'Éternel désormais. Amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour tous ceux que Dieu a choisis pour être ses enfants? Puis, on va chanter, on va terminer avec un chant. Je vous invite à vous mettre votre masque, à vous lever à votre place, ceux qui le veulent. Et on va chanter un chant où dans notre prière, c'est Seigneur, aïe, je sais qu'il y a un chemin qui coûte cher pour que je puisse devenir une nouvelle personne, mais il n'y a pas d'autre chemin, alors change-moi, Seigneur. Chantons, je m'abandonne à toi et acceptons au travers ce que Dieu va permettre dans nos vies
qu'on peut changer pour la gloire de Dieu. Amen.